Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des cartes dresseurs. Voilà leur prix. Quelles sont les cartes dresseurs les plus chères? Parce que pendant que je faisais mon petit tour sur la valeur des cartes, etc., je suis tombé sur des cartes dresseurs qui coûtaient vraiment très cher. Alors du coup, je me suis penché sur le sujet. Et effectivement, voilà, j'ai fait ma petite enquête et il y a vraiment des dresseurs qui coûtent très cher et qui sont très rares. Voilà, donc je vais vous énumérer les cartes dresseurs les plus chères que j'ai pu trouver. Donc on commence avec l'expédition souterraine. Bon, je me suis fait un petit peu chier pour les présentations, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, expédition souterraine qui vient de la série Tempête Céleste. Voilà, elle est vraiment très jolie carte. Moi j'aime beaucoup. Donc là on est sur du Soleil et Lune. C'est la dernière carte de la série. Et je l'ai trouvé au prix de 59 €. Voilà, c'est le prix, à peu près la moyenne que j'ai trouvé. Je me fie à Card Market évidemment. Donc c'est les prix en loose, non gradés, etc. Donc on est déjà pas mal du tout. On va aller plus en plus haut. Ensuite, le Résolution de N, voilà, très joli, de Éclipse Cosmique cette fois-ci. On est à 60 € pour cette carte, c'est quand même pas mal. La carte est vraiment très belle. Voilà, on est sur du 2019, c'est quand même pas, ça fait déjà 5 ans maintenant, bientôt 5 ans on va dire. Voilà, très belle carte. Jasmine de Duo de Choc, voilà, elle est très jolie, de février 2019. 60 € également. Voilà, c'est une carte assez chère, vraiment pas donnée, hein, mais une très jolie carte. Duo de Choc, une série incroyable, et vous allez voir que c'est la série où il y a le plus de cartes dresseurs qui coûtent très cher, c'est celle-là qui en a le plus. Donc voilà, magnifique série et magnifique carte. Iris de Explosion Plasma, donc là on est sur le bloc noir et blanc, une très belle carte. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. Et elle n'est pas si chère, je trouve, pour du 2013 quand même. Hein. Là, ça commence un peu à taper. On est sur du 11 ans bientôt pour cette carte. Et 60 €, franchement, ça va. Et c'est la seule dresseur de la série Explosion Plasma. Pour moi, le prix n'est pas fou comparé à d'autres que vous allez voir. Chamal et Chamsin. Alors cette carte, je ne la connaissais pas. Avant de faire cette vidéo, je ne la connaissais pas. Elle vient de la série Duo de Choc. Je la trouve pas exceptionnelle. Ils sont pas charismatiques quoi, les deux. Mais bon, c'est encore une fois, comme j'avais dit, on est sur la série Duo de Choc et cette carte coûte 65 €. Voilà, quand même. Hein. C'est pas donné. Rosemary. Et oui, donc ce sera la seule carte du bloc épée et bouclier qui sera dans cette liste. Donc c'est une full art du bloc de la série épée et bouclier de base, donc la toute première série du bloc. On est quand même à 70 € pour cette full art. Voilà. Après elle est très jolie et ce sera la seule du bloc épée et bouclier. Voilà. Elle date du 7 février 2020, donc elle a quand même déjà plus de 4 ans. Et oui, voilà, première série de épée et bouclier a plus de 4 ans. C'est fou comment le temps passe vite. Donc 70 € pour cette carte. Et elle existe aussi en Rainbow. Et la Rainbow coûte pas cher du tout. Voilà, une vingtaine d'euros à peine. La full art classique, 70 €. Voilà. Cynthia et Persilla Escouade de Éclipse Cosmique. La carte est trop belle. Donc on est sur du 2019, fin 2019. 70 € pour cette carte. Éclipse Cosmique, pareil, très belle série du bloc Soleil et Lune. C'est la dernière série d'ailleurs du bloc. Elle est vraiment trop belle. N, voilà, il s'appelle N, le dresseur de la série Noble Victoire du bloc noir et blanc. Donc très jolie carte, on est sur du 2012, 14 janvier 2012, c'est très vieux. Et 70 € pour cette carte, du coup franchement c'est pas volé pour une carte aussi vieille. Et encore une fois, ce sera sur de l'état nickel. Hein, voilà. On peut encore avoir moins si c'est pas en très bel état, mais bon, c'est pas le but. Hein. Amaryllis de la série Majesté des Dragons, une série que j'aime beaucoup, voilà, mais cette carte est vraiment folle. 70 € pour cette carte. Franchement, Amaryllis, un personnage également très apprécié de la série. Carolina, magnifique, voilà, encore du bloc noir et blanc. La série Frontières franchies, cette carte date de 2013, c'est la dernière carte de la série, hors secrète évidemment. Et on est sur du 75 € pour cette carte. Pour moi, ça les vaut largement, elle est vraiment magnifique cette carte.
Puis elle a quand même de l'âge. Série duo de choc, suggestion de Morgane. Voilà, trop belle. Vraiment trop belle cette carte. C'est la dernière carte de la série duo de choc. En ne comptant pas les secrètes, encore une fois. 80 € pour cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la carte, elle en jette quoi. Moi j'aime beaucoup cette dresseuse. Hospitalité d'Erika, encore une fois la série duo de choc. Je vous ai dit qu'il y avait vraiment de très belles cartes dans cette série. La 174 sur 181, pareil, le même prix que Morgane. On est sur 80 € pour cette carte. 2019, magnifique. Très jolie, la petite fleur. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose. Nikolai du bloc noir et blanc, la série Tempête Plasma. 80 € pour cette carte. On est sur du 2013 encore une fois. Moi, je trouve que c'est pas si cher. Je crois que c'est également la seule dresseur de cette série à confirmer, mais je crois que je ne dis pas de bêtises. Très belle carte, rien d'autre à dire. C'est aussi la dernière carte de la série. Ensuite, nous allons sur du XY avec la série Ciel Rugissant, Alizé, qui date de 2015. C'est également la dernière carte de la série, pardon. On est sur du 80 € aussi. Très jolie carte, rien à dire. Pour moi, le prix est très bon. Dernière chance d'Auguste de la série Majesté des Dragons. C'est la 69e sur 70. Donc avant-dernière carte, on est sur du 2018. Après, cette carte, je la trouve pas... Je suis pas très fan du personnage, Auguste. Mais bon, faut avouer quand même que avoir cette carte, ça fait plaisir dans sa collection. C'est quand même des cartes qu'on voit pas souvent, faut admettre. On voit souvent des Pokémon, mais les anciennes cartes dresseurs, en vrai, ça court pas les rues, surtout en très bel état. Donc là, on est sur du 85 €. Cynthia, alors cette carte exceptionnelle. Donc là, on est sur la série Destinée Occulte. On est sur 90 € pour cette carte. Et ben moi, je trouve que le prix n'est pas si cher que ça au vu de la beauté de la carte. Donc là, on est sur du 2019. Destinée Occulte, c'est une série incroyable, peuplée de shiny. Mais si on regarde bien sur la carte, on voit Cynthia accompagnée de son Karchak Rock, mais aussi du Lucario shiny qui est juste derrière elle, si vous le voyez bien. Un peu moins visible parce que le Karchak Rock, il prend un peu le premier plan, mais on voit bien le Lucario qui a les bras croisés derrière Cynthia. Très jolie carte, vraiment. Red et Blue de la série Eclipse Cosmique. Voilà, 100 € pour cette carte. Ça y est, on a atteint le palier des 100 € pour des cartes dresseurs. C'est quand même pas mal du tout. Donc Eclipse Cosmique, dernière série du bloc Soleil et Lune. Magnifique carte. Hein. La séparation de Red et Blue. Deux dresseurs en rivalité, moi j'adore. Puis des dresseurs qu'on apprécie beaucoup, c'est quand même... Red, c'est quand même le personnage qu'on jouait dans les jeux Game Boy, donc c'est quelque chose. Hein. Et ben, juste après, on a le défi de Red. Voilà, Red tout seul cette fois. Alliance Infaillible en mai 2019, l'avant-dernière carte de la série. Et on est également sur 100 €. Carte incroyable. Défi de Red porte bien son nom. On voit qu'il veut défier quelqu'un en montrant sa Pokéball. Voilà. Incroyable cette carte. Incroyable. Exploration de Leaf, toujours la même série, Alliance Infaillible, même série que le défi de Red qu'on vient de voir, la 209e sur 214, au même prix, 100 €. Voilà, ce sont des cartes la plupart des cartes que je vous présente, je ne les avais jamais vues. Pourquoi? Parce que il n'y en a pas à la vente. C'est vraiment des cartes qu'on ne voit pas souvent. Enfin, il y en a à la vente, mais disons en très bel état. Il n'y en a pas beaucoup. Et je devrais me pencher un peu plus sur les dresseurs parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment de magnifiques cartes. Aurore de Duo de Choc. Voilà, je ne connaissais pas non plus cette carte. Très jolie carte, il n'y a pas de problème. On est aussi à 100 € pour cette carte. Il y a plusieurs types de dresseurs comme ça que je ne connais pas avec différentes couleurs dans cette série. Mais c'est celle-ci qui est la plus chère, 100 € pour cette carte. C'est quand même pas donné. Ensuite, on a Bianca, voilà, du bloc noir et blanc, encore une fois, la série Frontières franchies, qui est une magnifique série qui date de 2013.
C'est la 147e sur 149 dans la série et on est à 110 € pour cette carte. La carte est exceptionnelle. Moi, je trouve que son prix est mérité. C'est une série qui coûte très cher aujourd'hui et obtenir cette carte à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est très compliqué. Voilà. Vaillance de Pierre, duo de choc du bloc Soleil et Lune. Bah, que dire? Superbe carte, super personnage. Hein, c'est quand même un personnage qui était dans les jeux Game Boy, dans la série animée. 125 € pour Vaillance de Pierre. Très content de l'avoir dans la collection, celle-ci. Elle n'est pas parfaite, mais je pense que si je l'envoie grader, ce sera un 8. Pour moi, un 8 sur une carte comme ça, c'est un très beau prix. Surtout que très peu à la vente. Sur eBay, j'ai dû en avoir un ou deux. Et sur Card Market, une seule à la vente. Donc une carte assez rare et assez chère aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter si vous en voyez une pas trop chère passer en vente. N'hésitez pas. Blanche de la série Tonnerre perdu, toujours sur Soleil et Lune. Là, on est sur la dernière carte de la série, la 214 sur 214 pour 125 €. Voilà, le même prix que Vaillance de Pierre. C'est une très belle carte. Un peu trop girly pour moi avec les petits cœurs et les machins. Mais bon, ça en reste néanmoins une très jolie carte que j'aimerais avoir dans la collection. Et malheureusement, le prix, il me fait un peu défaut. Vivement les brocantes. Ensuite, Barbara et Nephi de Eclipse Cosmique, donc dernière série de Soleil et Lune. 150 € pour cette carte. C'est une carte escouade de Barbara et Nephi. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Que dire. Les couleurs et tout, il y a tout. Hein. C'est vraiment de très belles cartes. Je vais me redire, hein, les cartes dresseurs, là, en faisant la vidéo, j'ai été surpris, déjà notamment des prix, mais aussi de la beauté des cartes. Voilà. Pour moi, les cartes dresseurs, c'était secondaire, je m'y attardais pas trop. Et c'est là que je me rends compte de mon erreur, parce que bah, maintenant, je vais devoir courir après des cartes dresseurs. J'avais autre chose à penser, mais là, maintenant, c'est la première chose auquel je pense. C'est dingue. Hein. Cours du professeur Orm, voilà, de la série Tonnerre perdu, magnifique carte. Avant-dernière de la série, on est sur du 150 € pour cette carte. Mais la carte est incroyable, hein, avec les 3 starters de Johto, si je dis pas de bêtises. Donc Kaiminus, Germignon et Hérissandre avec le professeur Orm. Donc la carte est folle dingue. Hein. Folle dingue. Donc Tonnerre perdu, une série qui coûte très cher aujourd'hui. Mais bon, voilà, on peut toujours acheter les cartes à l'unité. Mais bon, 150 € pour de l'excellent état, voire du parfait état, encore une fois, je rappelle. Les prix, c'est pour du l'excellent plus, voire parfait. Voilà. Journaliste télé, Tempête Céleste, du bloc Soleil et Lune. Tempête Céleste, c'est la série la plus recherchée, la plus convoitée, car il y en a très peu en circulation. Magnifique série, magnifique carte également. 150 € pour cette carte, c'est l'avant-dernière carte de la série. Journaliste télé, c'est une carte qu'on ne voit pas souvent. Je crois que je l'ai aperçue une fois en vente sur Facebook, mais c'est tout. Et elle n'était pas en excellent état. Donc bon, très rare comme carte. Echo de Eclipse Cosmique. Voilà, la dernière carte de la série Eclipse Cosmique. On est là sur du 180 € pour cette carte. Je dis pas, elle est très jolie. Après, le dresseur en lui-même, je ne le connais pas. Non, moi ça me parle pas, mais après la carte est très jolie, il n'y a pas de souci, mais 180 €, ça va être compliqué de mettre ce prix-là. Encore une fois, il va falloir que je la trouve moins chère, en espérant une belle affaire sur Facebook, Vinted ou autre, être le premier dessus, mais sinon ça va pas être possible. Lily, voilà, alors là, on passe un cap, hein, 200 € la carte, mais c'est une carte très connue. D'ailleurs, je pensais que c'était cette carte-là la plus chère de toutes les dresseurs confondus. En français, je parle, parce qu'en japonais, c'est affreux. Dès qu'il y a une femme en carte dresseur en japonais, tout de suite, on va dépasser les 500-800 balles. C'est un truc de fou. Mais en français, je pensais que c'était cette carte-là qui allait être la plus chère, mais je me suis trompé. Donc là, on est sur Lily Ultra Prism. On date de 2018 du coup. Super série d'ailleurs, Ultra Prism, moi j'adore. Donc on est sur le bloc Soleil et Lune, 200 € pour cette carte. Voilà. Donc moi je pensais que c'était celle-ci la plus chère, mais il y en a d'autres. Il y a pleine puissance de Lily. Voilà. Eclipse Cosmique.
La 230e sur 236, on tape les 250 € pour cette carte. C'est énorme, c'est astronomique, je trouve. Je ne pensais pas qu'il y avait des cartes si chères dans les cartes dresseurs. Je suis surpris autant que vous l'êtes sûrement d'ailleurs en regardant cette vidéo. Je ne savais pas. J'en apprends tous les jours, encore une fois. Pourtant, Pokémon, c'est ma passion. Je suis toujours au fil d'actualité, mais là, les cartes dresseurs, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas. Et maintenant, je le prends pour moi parce que c'était une grosse erreur de sous-estimer les cartes dresseurs. Et maintenant que je vois les prix de certains, ça me donne encore plus envie de les collectionner. Voilà, donc je pense que je vais bien me pencher sur le sujet maintenant. Atalante de Tempête Céleste. Encore une fois, la série la plus chère de Soleil et Lune. 350 € pour cette carte. 350 €. Atalante, je n'ai jamais vu cette carte. Avant de faire cette vidéo, je ne l'avais jamais vue. Pour vous dire à quel point cette carte est rare, jamais vu cette carte. Du coup, j'ai fait des recherches, évidemment. Oui, les prix sont très chers, très très chers pour cette carte. Atalante, en tout cas, elle est très belle. Il n'y a pas de souci. Et il nous reste une carte. Voilà. Ce n'est pas celle-là la plus chère. Il y en a une autre. Et là, on va taper 400 € de plus avec Faveur d'Ondine à 750 € de la série Harmonie des Esprits. C'est l'avant-dernière carte de la série. 750 €, Faveur d'Ondine. Et il y en a extrêmement peu à la vente. Je crois qu'il y en a une sur Card Market, c'est ce prix-là. C'est le prix que j'ai mis parce qu'elle est en état parfait apparemment. Sur Facebook, j'en ai pas trouvé. Sur Vinted et eBay, il y en a, mais elles sont toutes en mauvais état. Donc, j'en ai trouvé qu'une à prix avec un état parfait pour 750 €. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce prix-là. Peut-être que certains vont la vendre peut-être moins cher, peut-être à 500 €. Mais je pense qu'en dessous, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc, j'ai préféré mettre le prix que j'ai trouvé, 750 €. Évidemment, je vais sûrement recevoir des messages du genre « mais on peut trouver moins cher ». Évidemment, on peut toujours trouver moins cher, il n'y a pas de souci. Mais ça s'appelle des bonnes affaires, ça. Voilà, ça c'est peut-être pas forcément le prix moyen de la carte. Voilà, en tout cas, j'ai voulu vraiment vous partager toutes ces belles cartes parce que pour moi, elles ont le mérite d'exister, elles ont le mérite d'être collectionnées. Elles sont vraiment magnifiques. Moi, personnellement, je vais partir à la chasse de ces cartes quand j'aurai l'argent parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Des petits projets à droite, à gauche. Donc voilà, débloquer de l'argent pour ces dresseurs, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vais me faire ma petite liste pour partir quand je vais aller en brocante. On ne sait jamais parce que, à mon avis, j'en ai dû en louper beaucoup. Je me suis dit, des dresseurs, je m'en fous. Si ça se trouve, je suis passé à côté de belles petites pépites. Donc maintenant, je vais m'y attarder. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses tout comme moi. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!